la jalouse. Philo jaloux. Voyons, mon appel. Embrasse-moi. Non, Tu ne m'aimes donc pas? je t'adore. Eh bien alors. Je te déteste. Et pourquoi? Parce que je t'adore. Marcinet, veux-tu m'embrasser? Oh, mon carton. Je suis en retard. Il faut que j'aille porter mon ouvrage. Promets-moi que tu ne me feras plus de scène. Promets-moi que tu ne seras plus jamais bête. Ah, quel est le plus bête, de l'homme jaloux ou de la femme jalouse? C'est toi. Ah non, c'est la femme. Je te dis que c'est toi qui es bête. La femme jalouse a l'air d'avouer qu'elle n'est pas jolie. Et l'homme jaloux avoue qu'il n'est pas spirituel. Mais c'est égal. Tu es jolie, Marcinelle. Tu l'es trop. Et toi? Mais je ne veux pas te gâter. Hum. Je ne te dirai pas ce que je pense. Il ne faut jamais donner davantage aux hommes, ils en abusent. Voyons, es-tu toujours jaloux? Oui. Et toi, es-tu toujours jalouse? Non. Mais que je dois regarder une femme. Oh, mais si nous n'étions pas pauvres, nous ne serions pas jaloux. C'est vrai. Je sais bien que je ne suis pas affreuse, mais ma robe est laide. Tu vois des femmes mieux mises que moi, cela m'inquiète. Je n'ai pas de quoi m'acheter les choses nécessaires sans lesquelles une femme n'est pas une femme. Les rubans, les chiffons, les fanfreluches, l'assaisonnement, quoi. Je ne suis pas assez riche pour être jolie. Un manche à balai sur lequel il y a une robe de soie me fait concurrence. Et j'ai peur de toutes les toilettes qui passent. Et que tu peux voir. Eh bien, et toi qui regardes caracoler sur le boulevard des idiots, en bottes vernies, crois-tu que ça m'amuse, moi, homme en blouse? Ah oui, ça, ces idiots sont jolis. Ah, les autres femmes, quelle parure, quel équipage, quel tapage. Comme on est facilement belle avec ces toilettes-là. Comme elles prennent le mari et l'amant de leur prochaine. Ce ne sont que des poupées pourtant. Moi, j'ai un cœur. Oh, je vois bien les désavantages, va. Tes mirliflores ont des gants blancs et moi j'ai les mains noires du travail. Fainéant, oui. Te rappelles-tu notre petite fille? Oh, Marcinelle, c'est mon songe de tous les instants. Quand elle jouait là, te la rappelles-tu? Avec sa robe blanche. Que je savonnais moi-même. Et donc tu avais fait les dentelles. Elle essayait de parler. Comme elle nous faisait rire. Au lieu de dire bonjour, elle disait trésor. Te rappelles-tu? Nous sommes bien pauvres et pourtant avec sa petite robe blanche à dentelle, elle avait l'air d'une petite reine. Elle n'avait que 2 ans. 2 ans. C'est une drôle de chose que le bon Dieu ne puisse pas traiter un ange plus longtemps que cela. Chérubin, tu sais bien ce placard. Eh bien. J'ai là sa petite robe. Veux-tu la voir? Ah non, 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 je pleurerai. J'ai besoin de mes yeux pour travailler. À l'ouvrage, allons, allons. Oui. Et moi, je vais reporter le mien en ville. Je pars avec mon carton. Ah, aujourd'hui, on doit venir chercher le châle de point de Bruxelles que j'avais à raccommoder. Oui. Il est fini. C'est la femme de chambre qui l'a apporté, mais elle a dit que la dame viendrait peut-être le chercher elle-même. Le voilà. Si l'on vient, tu le remettras à la personne. Si l'on demande à payer, tu recevras l'argent. Il y a 10 jours d'ouvrage, c'est 10 francs. Puis je m'en vais. Embrasse-moi maintenant. Où est-ce que tu vas? Porter mon ouvrage. Oui, oui, où? Rue du Four, grand magasin de blanc, quoi, du boulevard. Tu vas encore passer par le boulevard? Par où veux-tu que je passe? Pas par là. Mais pour aller sur le boulevard, il faut bien passer par le boulevard. Je ne veux pas, c'est le chemin des Champs-Élysées et de la Porte-Maillot. Après? L'autre jour, je t'ai suivi. Tu en as regardé un. Un quoi? Un beau. Un beau. Un de ces affreux beaux du bois de Boulogne. Un escovite avec un petit carreau dans le coin de l'œil, un grand dadais à cheval avec une cravache et l'air d'une brute. Crétin, je donnerai de la cravache. Parce qu'elle t'a pris plus de 5 minutes à admirer. Je t'ai vu. Voilà des choses. J'aime ça d'un homme qui passe sa vie à faire les yeux doux aux femmes du premier d'en face sur leur balcon. Alors, on voit encore une scène. C'est vous qui l'avez. Non, c'est vous. Les femmes qui ont des voleurs insensés. Je pense que je n'ai qu'un mauvais chapeau de paille cousu l'été, comme l'hiver que vous me refusez un pauvre petit bonnet à fleurs. Mais ce n'est pas moi qui refuse, c'est la pauvreté. Il ne coûte que 12 francs.
francs. Mais je n'ai pas 12 sous. Avare. Coquette. Bien. Les injures à présent. Continuez. Tenez, je crois vraiment décidément que nous ne sommes pas faits pour vivre ensemble. Nous avons eu tort de nous marier. Nous aurions mieux fait, moi, de rester garçon et vous de rester fille. Toujours vos mots blessants. Vous ne pouvez pas dire restez demoiselle à ces gens du peuple. Hein, les bourgeois disent ça, une demoiselle. Moi, je dis une fille, je ne suis pas un bourgeois. Là se voit. Je vous dis que vous parlez comme le peuple. Mais c'est là bien ce que j'en suis. Oui, je suis du peuple et je m'en vante. Je pense comme le peuple, je parle comme le peuple. J'ai les bons bras du courage et le bon cœur de l'honnêteté. Mais quand elles ont que l'on finira, je travaille, je ne m'épargne pas et je ne peux pas parvenir à joindre les deux bouts. Tel l'autre jour, j'ai croisé un général, tout chamarré. Le poste a pris les armes. Mais pourquoi lui rend-on des honneurs à celui-là? Ils savent pas ce qu'ils disent à la chambre, ils ne vont pas au but. Je dois 2 termes, moi. Vous gagnez 15 ou 20 sous par jour avec vos dentelles. Vous vous brûlez les yeux. Et moi, 3 francs avec mes éventails. Il y a du chômage. Et il faut se fournir de la matière première. Voilà ma femme. Je l'aime. Et je suis forcé de lui refuser un méchant chiffon de bonnet. Parce que je serai jolie avec. Parce qu'il y a des fleurs dessus. Par jalousie. Par misère. Nous n'avons en nous que ces meubles de 4 sous à grabat, quoi. Tout juste de quoi ne pas coucher par terre. Notre enfant est mort parce que le médecin est venu tard. Ah, on ne se presse pas pour les pauvres gens. Le jour où je ferai de la politique, ça ira autrement. En attendant, je suis pauvre et je vois ma femme qui regarde les riches. Je vous dis que c'est vous. Une jupe de soie trotte dans la rue, un manteau de velours, un cachemire, un frou-frou de volant, une plume et vous tournez la tête. Mais Et vous me querellez pour me donner le change. Toutes les femmes ont de quoi se mettre. Moi pas. Je n'ai pas de souliers aux pieds. Les bottines usées qui vont prendre l'eau la prochaine fois qu'il pleuvra. Ah, je vous connais, là. Parce qu'il y a des fleurs dessus que je serai jolie avec. C'est pour cela que vous me le refusez. Vous voulez que je sois laide. Cela vous plaît. Oh, les idées fixes. Et vous me suivez. Vous venez de l'avouer. Mais c'est vraiment pitoyable de penser qu'on suit une femme dans les rues, parce qu'il peut arriver qu'elle s'arrête pour laisser passer des personnes qui sont à cheval, et que c'est le chemin du bois de Boulogne. Avec cela, que je serais flattée que des gens bien mis fissent attention à moi, fagotée comme je suis. Car je suis fagotée. Sachez, monsieur, qu'on n'a pas besoin, parce qu'on est un homme du peuple, de laisser sortir son épouse habillée comme une misérable. Voyez cette robe. N'en êtes-vous pas honteux? vous devez me voir honteux de votre robe de toile. Moi, je voudrais vous voir fier de ma blouse. Votre blouse, qu'il vienne seulement ici une coquine dans du satin, et je ne vous donne pas 1 heure pour être envieux des beaux habits des imbéciles. Allez, je m'en vais. Ça finirait mal. Jaloux, oui. Envieux. Non. Vous entendez? Ça m'en vient pour le châle. Vous le remettrez. Ah, il faut pourtant que je déjeune avant de partir. Qu'y a-t-il à déjeuner? Ça. Eh bien, du pain. Je vous laisse votre part. Mangez tout. Non. Et vous? Je n'ai Bien pas. que vous mangiez. Je n'ai pas faim. Je pars. Voulez-vous m'embrasser? Non. Quoi? Je n'ai pas faim. C'est bon. Toujours des querelles. Pourtant, je l'aime. Encore une scène, mon Dieu. Nous ne pouvons pas sortir du malentendu qui est entre nous. Comment se vit-il? Comment reviendrons-nous à nous séparer? Je ne jurerai de rien. Nous avons l'air de ne pouvoir point faire ménage ensemble. Eh bien, si elle me quittait, je le sens, je ne pourrais pas vivre sans elle.
L'âme partie, que reste-t-il? Quelque chose qui meurt. Je serai ce quelque chose-là. La belle, si nous étions de danse au bois, la belle, si nous étions de danse au bois, nous y mangerions fort gaiement des doigts, nous en mangerions à notre loisir, nic-nac-nac-muche. Belle, vous m'avez tant côté de votre beauté. La belle, si nous étions de danse fourneau, la belle, si nous étions de danse fourneau, nous y mangerions des petits pâtés chauds, nous en mangerions à notre loisir, nic-nac-nac-muche. Belle, vous m'avez tant côté de votre beauté. Paysan, entrez. Une duchesse pour le moins. Qu'est-ce que c'est que cette dame-là? Qu'elle est belle. Je n'aime pas ces excès de beauté, là. C'est comme une lumière brusque dans la nuit, cela blesse. Ou elle arrive mal au milieu de mes idées tristes. Elle doit se tromper de porte. Peut-elle venir faire dans mon taudis? Tiens, un nid. C'est charmant, comme c'est pauvre. On doit être heureux ici. Cela me rappelle mon autrefois, il y a ici une odeur honnête. Des chaises en paille, une table en bois blanc, un lit en bois blanc. Comme ça sent bon le sapin. C'est dans le sapin qu'est faite la bière. Des rideaux de calicot. Un pot de fleurs sur la fenêtre. Oh, faut prendre garde de ne se cogner la tête. Un miroir fêlé. Ça, c'est là le bonheur. Bonjour, monsieur. Qui êtes-vous? Je suis chez moi, madame. Ça, je le vois bien. Mais qui êtes-vous? Un ouvrier. Et vous, madame? Vous êtes curieux? Belle, c'est l'entrée de l'éblouissement. Elle est trop belle. Dans ce grand monde, je le hais. Je viens pour le châle de dentelle. Est-il raccommodé? Ah, ça c'est la personne, oui, le voici, madame. Il est prêt. Quelle drôle de chanson, elle chante. Parce qu'elle est bien jolie, je ne sais pas ce que j'ai. Il est pas mal, ce garçon-là. De grosses mains qui travaillent. Un sarrau de coutil. Il est beau tout de même. Il me plaît. Cela me reposerait de tous mes petits vicomtes qui sont si bêtes. Dans ma jeunesse, j'ai été paysanne. Je remordrais bien dans le pain de vie. Il est supérieurement réparé, ce châle, c'est bien fait. Et je m'y connais dans ce travail-là. Madame Gordilleux vient de retrouver le point de Venise. Elle fait ce qu'elle appelle un col pèlerin en Autriche. Il ne se vendra pas, son col d'Autriche. 15 francs, c'est trop bon marché. S'il coûtait 200 francs, il ferait fureur. Au surplus, moi j'aime autant le binche que le venir. Sur ce, mon cher, je suis une quêteuse. Et là, attrape ça. Le châle et ça, c'est ce qui m'amène. Je quête pour une œuvre de charité, un incendie. Je vais dans les greniers demander des sous. Où donc s'est-il fait déjà mon incendie? Oh ben je ne sais plus, mais c'est arrivé, c'est un incendie. Voulez-vous me donner pour ma quête? Il y a des femmes, des enfants sur le pavé, Oui. des tas de pauvres. L'an dernier, je quêtais pour une inondation. Après l'eau, le feu. À propos, combien vous dois-je pour le châle? C'est 10 francs, madame. Les voici. Oh, donc, gardez-les pour vos pauvres qui sont sur le pavé. Il est généreux. Je serais folle de cet homme-là. Cette femme me trouble, je sens quelque chose comme le bord d'un précipice. Ce n'est pas à ces pauvres que j'ai donné, c'est à ses yeux. Pourquoi mentez-vous? Moi, madame. Vous m'avez dit que vous étiez un ouvrier? Oui, eh bien. Eh bien, ce n'est pas vrai. Vous êtes un artiste. Attends. Décidément, je ne voudrais pas parler souvent à une femme comme cela. Vos éventails sont exquis.
Pourrais-je revenir à l'amour honnête? À mon passé. J'ai une chambre semblable. On est deux tourtereaux, on gazouille. Voilà l'homme qu'il me faudrait. Ah, et vous lisez? Oh, Le paradis perdu. Oui, oui, Milton. Connaissez-vous ce livre, Le paradis perdu? Je ne connais pas le livre, mais je vois la chose. Ah. Cet éventail est un chef-d'œuvre. Ah. C'est du papier exprès, n'est-ce pas? Pau, Vélin, Chine. On peint également sur soie. Oh, c'est vous qui peignez ces peintures-là? Oui, oui, madame, oui. Qu'est-ce celui-là avec sa fourche? Ah, c'est Neptune. Oh, oh. Et ces petits-là? Ce sont des anges. Ah, ce sont des amours. C'est la même chose. Ouais, à peu près, oui. Ça a des ailes. Ce qu'on appelle des anges à l'église, c'est ce qu'au théâtre, on appelle les amours. Combien vendez-vous cet éventail? À vous, je ne vends rien. L'intrigant, pour qu'on lui donne tout. Je veux l'acheter. Moi le prix. Une fleur de votre bouquet. Il est généreux, galant. Pommadez-lui les cheveux, mettez-lui un lorgnon. Quelle différence y aurait-il entre lui et un prince royal quelconque? Il y aurait cette différence, c'est que celui-ci est meilleur. Comment vous appelez-vous? Gombert. Pas ce nom-là. Vous avez un petit nom. On ne dit jamais à une femme que son petit nom. Edmond. Moi, je m'appelle Eurydice. Ah. Edmond, à la bonne heure. Madame. Ah, je ne suis pas madame. Mademoiselle. Je ne suis pas mademoiselle. Mais alors quoi? Alors quoi? Eurydice? En a-t-il de l'épaisseur, ce garçon? Eurydice est pourtant transparent, je crois. Appelez-moi Eurydice. Qu'est-ce que ce métier-là? Ce métier-là? Je veux que vous me disiez ce qu'est ce métier-là. Mais tiens, suis-je folle? Puisque c'est ici que je fais raccommoder mon châle, c'est le métier à dentelle, je le sais bien. Mais je ne sais plus ce que je disais. Je dis que c'est quelqu'un, ce métier-là. Il a l'air de nous examiner. Je ne voudrais pas que ça dure encore longtemps. J'ai du plaisir à voir cette femme, tant de plaisir que je souffre. C'est comme ces fleurs terribles dont le parfum tue. Je suis jalouse de ce métier. C'est une femme, ce métier-là. Une femme aimée. Madame? Et vertueuse. Oh, je suis jalouse. Mademoiselle? Je vous ai dit de m'appeler Eurydice. Ah, Edmond, oui. voulez-vous mon bouquet? Votre bouquet? Je vous le donne, tenez. Oh, je le conserverai toute ma vie. Ah, qu'il est drôle. Oh, il le met dans l'eau. Oh, mon naïf va. Mais est-ce que j'ai fait une bêtise? Non, vous êtes gentil. Le fait est que si je faisais le malheur de devenir amoureux de cette dame, cet amour en moi, cela ressemblerait assez à ce bouquet dans cette cruche. Il va me prendre pour un imbécile. Il faut pourtant que je lui prouve un peu qu'on est un ouvrier de Paris, qu'on sait se servir de sa langue française. Parbleu, j'ai bien parlé au club de la rue de Charonne. Voyez-vous, madame, la première fois qu'il y a eu du bruit dans la rue... Ah. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Voilà, il y a des choses. Pourtant, ce ne serait pas moi qui... Vous comprenez, mademoiselle? Vous êtes un bon garçon. Ah. Oh, j'entends qu'on monte avec ma femme. Je me suis... Voilà, j'ai peur de ma femme à présent. C'est ma femme qui revient. Elle est un peu jalouse. Si elle me trouve avec vous, elle me fera une scène. Je m'en vais pour un moment, je reviendrai. Hein. Mais si elle s'étonne de vous voir là, dites-lui que vous avez trouvé la clé à la porte, que vous êtes entré, que ce que vous voudrez, que vous venez pour le châle. Sa femme? Ce mot dans sa bouche me déplaît. Il n'a pas dit mon épouse. Ah,
C'est une maîtresse. Bah, une maîtresse chasse l'autre. C'est singulier. L'autre jour, j'entendais au théâtre français, dans une tragédie, un vers sur moi. J'aspire à descendre, à remonter peut-être. Un bouquet. Qu'est-ce que c'est que ce bouquet-là? C'est fort. Il achète des bouquets pour les femmes du balcon d'en face. C'est clair? Mais avec quel argent? Il n'y a pas d'argent pour moi. Oh, je me vengerai. Quelle est cette madame? Que fait-elle là? Que faites-vous là, mademoiselle? Pardon, madame, je viens pour le châle de dentelle. J'arrive. Le châle. Le voilà. C'est 10 francs. Oui. Est-ce qu'il n'y avait personne ici? Est-ce que vous n'avez pas trouvé quelqu'un? J'ai trouvé la clé à la porte, je suis entrée, je viens d'entrer. Sorti. Où est-il allé? Et le bouquet? Il faudra que cela s'explique. Oh. Il doit y avoir pour une femme les moyens de faire repentir un homme. Je saurai les trouver. C'est bon. Ce sera sa faute. À la bonne heure. En voilà une toilette. C'est ce que j'appelle être habillée. Le moyen qu'une femme ne soit pas jolie. Mais est-elle jolie, celle-là? Madame est-elle satisfaite des réparations? Qu'elle est belle dans sa robe de toile. Je les admirais. C'est merveilleusement fait. C'est toi? Madame? Tu es Marcinelle. Marcinelle, oui. Marcinelle Barvin. Vous me connaissez? Du lieu les Upriaux près Valenciennes. C'est mon pays. Parbleu. Je ne comprends pas. L'agro Jeanne. Madame. Bah, je suis l'agro Jeanne. Tu ne reconnais pas l'agro Jeanne? J'en suis des Upriaux. Madame. Comment tu ne reconnais pas l'agro Jeanne? Qui s'en allait pieds nus quand il pleuvait, avec ses sabots à la main pour ne pas les user? Pas possible. Vous Et moi? Je vous demande pardon, madame. Mais c'est que vous me parlez comme quelqu'un qui me connaîtrait. Mais tutoie-moi donc. Ah, c'est parce que j'ai l'air riche que tu me fais affront. Je te fais l'effet d'être heureuse, hein, c'est ça. On ne reconnaît pas ses amis dans le bonheur. Mais cette dentelle-là, si j'avais voulu, je l'aurais raccommodée moi-même, tout aussi bien que toi. J'en suis du métier. Parbleu. On place le patron derrière la rangée d'épingles. On ne travaille jamais que 4 fuseaux à la fois. S'il arrive qu'on en prenne 8, on les travaille 2 à 2, ce qui fait 4 doubles. On prend les fuseaux dans le tas de droite, on les porte au milieu, on les jette à gauche, on les tord, et l'on continue jusqu'aux 2 derniers, en piquant une épingle à chaque point. Votre travail pour le réseau, l'autre travail pour l'abri, l'autre travail pour la fleur. Pour la maline, passé l'âge de 7 ans, on ne peut plus apprendre. On a les doigts trop gros. Dire qu'on passe des fois des 15 mois, des 20 mois sur une pièce. On vous donne un poids de fil et il faut rapporter le même poids de dentelle. Ah, quand on pense qu'il y a des fils depuis 100 francs jusqu'à 1800 francs. Je savais aussi faire le point d'Alençon. Pour celui-là, il faut la pince à épiler. Oui.
Et puis il y a le tracé, le rempli, la couchure, la bouclure, le point gaz, l'assemblage, l'efficage, le régalage. Oh, te rappelles-tu notre curé? Oh, comme il était farce! On l'entendait qui toussait pendant la messe et qui disait « J'aurais mieux fait de rester dans mon lit à soigner mon as. » Ah, c'était un bonhomme plein d'amitié. T'as-tu pris le menton à toi? Il y a d'autres points encore. Le mignon, la broche, les picots. Et ce que je sais, suivant le goût du fabricant. Comme c'était amusant, la Ducasse et les querelles de procession à la fête Dieu. Quand celle des Upriaux rencontrait celle des Quiévrins sur la grande route de Paris, et que les deux processions se battaient à grands coups de bannière. C'est vrai, c'est la grande Jeanne. Ah ben tu y consens donc, c'est heureux. Papa, maman, je suis reconnue, on veut bien de moi. Qu'est-ce que tu es venue faire à Paris? C'est bien simple, je suis venue gagner 50 000 francs par an. La grosse Jeanne mise comme la duchesse de Berry. En voilà une catastrophe. Qu'est-ce qu'il t'est donc arrivé? Mais rien, je gagne par an 50 000 francs. Et quoi faire? À chanter. À chanter quoi? Des chansons. Mais quelle chanson? Nos chansons. Bah, Et à danser. mais danser quoi? Des danses. Mais quelle danse? Nos danses. Mais c'est pour rire ce que tu dis là. À coup sûr, c'est pas pour pleurer. Nos danses de paysans, nos chansons de paysans. La belle, si nous étions dedans un vivier. La belle, si nous étions dedans un vivier. Nous y mettrions des petits canards nager. Nous en mettrions à notre loisir. Nic-nac-nac-muche. Belle, vous m'avez tant belle picoté de votre beauté. La belle, si nous étions dedans le jardin. La belle, si nous étions dedans le jardin. Nous y chanterions soir et matin. Nous y chanterions à notre loisir. Nic-nac-nac-muche. Belle, vous m'avez tant bien lificoté de votre beauté. Et ça vaut 150 francs ce que je viens de te faire là. 50 000 francs par an. 50 000 francs? Par an. Je suis chanteuse, danseuse au théâtre Orphée. Ah, on m'appelle Eurydice. Je fais frénésie dans le grand monde. Je montre mes bourrées, mes passe-pieds, mes gigues. J'enseigne aux belles dames mes belles manières. Je donne des leçons de coups de talon pour celles qui aiment le genre allemand et des leçons de coups de hanche pour celles qui aiment le genre espagnol. Ah, les coups de hanche, c'est gai. Les coups de talon, c'est mélancolique. Mais tu sais, les coups de talon, le tirant, la, se déhancher, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu es venue dans cet équipage-là? Ah oui. Tu as là une jolie voiture. Elle n'est pas à moi, mais la veux-tu? Comme tu es drôle. Je ne comprends pas. C'est un 8 ressorts. Il est au baron, qui est en bas, qui m'a amené, que tu peux voir assis là, sur le devant, qui m'attend, qui lit les petites affiches, qui est le fils d'un général qui a été tué à Bagram. Ah, j'ai un 8 ressorts à moi, encore plus chou que le sien. Mais veux-tu cette voiture-ci? Je ne comprends pas. Pour commencer, tu peux te contenter de celle-là, là-dessus. C'est une charade que tu me proposes là. Si je veux cette voiture, Oui, n'est-ce pas? Attends. Hé, baron! Monte! Il est très bien. C'est le fils d'un général qui a été tué. Donc déjà 50 000 francs. Tu les gagneras quand tu voudras. Comment cela? Avec mon répertoire, tu le sais par cœur. Tu n'as pas oublié nos chansons, tu n'as pas oublié nos danses. De village? Eh oui, sans doute. Danse-les.
Je ne danse plus. Ne chante plus? Je ne chante plus. Oh! Fais-moi donc le plaisir de mettre un peu ce châle, que je vois comme il fait. Ouh, mais sais-tu que cela te va fort bien, les châles de dentelle? Ah, celui-ci est une bagatelle qui ne coûte que 1200 francs. Elle est vraiment très belle. Hein. En voilà une qui n'a pas besoin d'un corset chez Monsieur Wertz. Tu te regardes dans ça. Voudrais-tu que j'aie une psyché? Et pourquoi pas? J'en ai une. Te souviens-tu autrefois? Nous n'irions dans les sources. Je vais vous dire, j'ai réfléchi, voici bien les noms de tous les jockeys actuels. Pratt, Watkins, les De Grimshaw, Soltaire, Gauthier, Jordan, Walter, ne pas confondre avec Soltaire, Daly, Coe, Cannon. Eh bien, Soltaire est un Lord Hastings, Cannon au duc de Beaufort, c'est Soltaire qui monte Primate et c'est Cannon qui monte Salem. J'aime Primate pour ses jarrets et son arrière-train. Mais il a des œillères qui m'inspirent peu de confiance dans son caractère. Ma chère, usez-vous de l'amandine? Je n'ai décidément confiance qu'en l'amandine. La peau est une chose très délicate. L'eau benjoïde est bonne pour parfumer un vent. Le savon au sucre de laitue suffit pour les mains. L'Altea convient pour les ongles. Mais pour le visage, il faut de l'amandine. Cela vaut mieux que tous vos cold creams. On la délaie dans un peu d'eau tiède et l'on a une crème blanche agréable à l'œil et à l'odorat. Mais comprenez-vous, ce chantilly, tout a manqué. Cette pauvre Piccadilly s'est emballée au départ et est revenue boiteuse. Oh, je pense que Charlie Pratt, le grand jockey du siècle, montait à Exhibition et qu'il n'a pas gagné le prix de Zéton. C'est-il Dieu possible? Ah, le beau châle. Jolie fille. Fille, lui aussi. Madame, j'ai bien l'honneur de vous présenter mes très humbles. Le bonheur, du respect, ceci me raccommode avec lui. Baron, tu aurais dû attendre que je te présente. Tasse. Tasse. Que je te présente, Tasse. Il y a lieu à l'imparfait des subjonctifs. Après ça, je n'y tiens pas. Belle dame, les châles ne sont plus de mode, on met des camailles. Oui, je dû attendre d'être présenté si nous étions à Chantilly, à la Marche, à la Croix de Berny, sur le champ de course, sur le turf, c'est-à-dire en Angleterre. Mais ici, pas. Ah, une chose inouïe. Je viens de voir passer le duc Achille. Ce petit, vous savez, avec un parapluie. Il est vrai que ce parapluie est un parangon Fox, mais c'est égal. Le barbarisme y est. Eurydice, je n'aime pas votre hâte. Il coiffe trop. En promenade, il faut avoir le chapeau matelot, avec le chou pareil au chou de l'Europe. Oh, et puis votre écharpe ne me va pas beaucoup. L'écharpe au XIXe siècle doit faire dans le dos une berthe en pointe très large et par devant se croiser en bretelles. Il est charmant. On a beau dire, c'est très joli aux hommes les mains blanches. Ou bien mettez une suédoise. Vous me direz que c'est plutôt d'hiver que d'été. Je répondrai que c'est l'impératrice elle-même qui a mis la suédoise à la mode. J'appellerai que vous vous trompez sur le châle. Un châle en point de Bruxelles est toujours bien porté. Dis donc, baron, tu sais, j'ai des incendiés, des malheureux. Je fais une fête, des orphelins, des veuves. Etc. Voilà 5 francs. Le pauvre ouvrier m'en a donné le double. J'ai vu des soies de saison très légères. Il y a encore le foulard pongé. Ma chère, on a beau dire à ce Chantilly, il n'y a eu que 3 courses vraiment disputées. Le prix de la pelouse, le prix de Courteuil et le prix de la Morlaix. J'y songeais tout à l'heure.
Ils ont manqué leur course pour poulains et pouliches. J'ajoute que tout ce handicap s'est fait au hasard. On a laissé courir les premiers venus. On ne naît pas cavalier, savez-vous. Il est plus aisé de naître prince que de naître jockey. Un vrai jockey est un chef-d'œuvre. On ne s'improvise pas écuyer. Je ne suis pas pour les sauvageons. Il y a des connaissances nécessaires. Boire est une science. Fumer est un talent. Courir est une prédestination. Je veux qu'une intelligence soit cultivée. Le jour où j'ai su distinguer les vins de Savoie au goût de framboise, les vins de Moselle au goût de violette, et les crus de Montélimar au parfum de nougat, je me suis senti homme. Je vous recommande les soieries pongées. Savez-vous pour le chez-soi ce qui est supérieur? C'est une robe de chambre de cachemire, un banc de Pékin séparé par une oreille d'or, avec revers en taffetas iris, et la casaque à pendre. Ah, par exemple, n'achetez vos foulards qu'à la Malle des Indes. Au moins, celui-ci ne parle pas politique. Ce n'est pas une tête, c'est un grelot. Ah, quel sot! Et il faut lui faire bon visage. Ces airs nous mettent à la mode et nous en ôtent. Notre succès dépend d'eux. Il faut leur plaire. Oh, triste femme joyeuse que nous sommes, être condamnés au sourire forcé à perpétuité. Un détail, Eurydice. Oui. Vous savez ce gros banquier du pape, le marquis Guzzi, se marie. Oui, il épouse un grand nom, mademoiselle Dumière-Lauragais. 16 ans. Jolie. Pas le sou. Il a 20 millions. Il se marie à cette fleur. Lui, ce Guzzi, ce monstre de laideur. Mais pourquoi pas? Les monstres peuvent ne pas être célibataires. Il y a dans Phèdre, dans le récit de Théramène, des détails qui semblent indiquer que le monstre est marié. Voilà le cas que vous faites de mon bouquet. Eh bien, il est tombé, quoi. Tiens. C'est son bouquet à lui? C'est son bouquet à elle? Quel micmac y a-t-il là-dessous? Si je lui prenais son baron, je ferais d'une pierre deux coups. Cela ricocherait dans mon infidèle à cette perfide. Monsieur mon mari, il y a des hommes qui ont des maîtresses, il y a des femmes qui ont des amants. Tombez, oui, comme il vous plaira, Eurydice. Ah, à propos de chute, je l'ai échappé belle l'autre jour. Oui, nous avons fait chez le nouveau prince russe. Oh, tu sais, un coffre quelconque. Le prince russe de cette année. La mode change de prince russe tous les ans. Alors, nous avons fait chez le coffre, dans son parc loué au moins, un petit derby d'amitié. Je montais ma jument 4 fers en l'air. Eh bien, ce nom a failli me porter malheur. Je m'en suis tiré pourtant. J'ai sauté les 2 palissades, une de 5 pieds, une de 7, plus le fossé et la banquette irlandaise. 12 pieds de haut, ma chère. Oh, 12 pieds? Oui, vous ne comprenez pas cela, vous autres femmes, c'est de là-haut. Garonne? Le taquine, Eurydice. Vous avez l'air de m'en vouloir, mais je devine pourquoi. Tenez, voilà vos 20 louis. Quel 20 louis? Ne m'avez-vous pas l'autre jour demandé 20 louis? Je ne sais pas. Ni moi non plus. Les voilà tout de même. Votre or sent bon. Mon or passe la nuit dans de l'eau de Cologne. Je prends les 20 louis, ça sera pour mes incendiés. Ah, certes non. Par exemple, non. Mais pourquoi? Mais parce que ce serait une bonne action. Eh bien, Mais je ne fais pas de bonnes actions. Les bonnes actions empêchent de gagner au jeu. Ça a été observé. vous avez peur d'une bonne action. Et où est le mal d'une bonne action? Mais le mal de voilà, cela porte malheur.
Sans cela, j'en ferai des bonnes actions. Je ne suis pas méchant. Vous m'avez donné 5 francs tout à l'heure. Oui, oh, parce que j'avais l'ennui d'avoir sur moi une pièce de 100 sous. Ah, donner une pièce de 100 sous, ce n'est pas faire une bonne action. C'est sauter une malpropreté de la poche. Soit. Chaque époque a ses talents. Notre talent à nous n'est pas la bienfaisance. Il y a des temps de sensiblerie. Nous sommes plus sérieux. Nous voulons savoir ce qu'une chose rapporte. Les idées gothiques sont les idées gothiques. Je ne suis pas forcé de m'apitoyer sur les enfants trouvés, comme Saint-Vincent de Paul, ou prendre à propos de tout des poses sentimentales, comme ma grand-mère qui était coiffée à l'iris pleine et portait un chapeau à la collinette galante. Ah, nous ne valons peut-être pas mieux, mais nous sommes autres. Nous avons nos aptitudes. Tenez, donnez-moi du coton blanc, de l'estramadour numéro 4 et 5, et du coton rouge à marquer. Je vais vous faire une bavette au crochet. Mais j'ai mes superstitions. Ah, n'en parlons plus. J'écrirai sur ma liste 10 francs d'un ouvrier et 5 francs de baron. Vous savez donc écrire, Eurydice? Et pourquoi pas? Vous savez bien faire une bavette au crochet. Ma chère, nos aïeux les colonels d'il y a 100 ans brodaient aux plumes tiques. Et par-dessus le marché, ils gagnaient la bataille de Fontenoy. J'en ai assez de l'Eurydice. Nous avons trop fait son éducation, elle commence à avoir de l'esprit, c'est ennuyeux. Au fond, c'est une rouge, cette fille-là. Elle a des mots de démagogue. Oh, si j'étais le gouvernement, comme je te vous supprimerais la liberté de la presse. Eurydice, ça fait de l'opposition. En voilà une toute neuve. Si je plantais là la vieille, cette petite Mireille. Ce châle a un défaut. Lequel? Il cache des épaules, Monsieur, les plus belles du monde. monsieur. Une jupe de toile, sous un châle de 50 livres sterling, une jupe de sixpence. C'est une ouvrière. Eurydice lui faisait essayer le châle. C'est ignorant, c'est primitif, c'est niais. Je sens que j'en deviens amoureux. Dans un ménage d'amour, la femme doit avoir la beauté et l'homme l'esprit. Nous pouvons faire couple. Ce n'est pas que je sois laid, pourtant. Eurydice, vous qui vous occupez de politique, y a-t-il du nouveau? Avons-nous la paix? Avons-nous la guerre? Le lion a fléchi, le comptoir est descendu à 675, le foncier se maintient à 1135 et on dit le stock exchange en liquidation. Mettez-moi à ce petit pied-là une fine bottine et cuillère en cuir de Russie. Un bas de soie blanc. Ayez une jupe de crêpe hindoue, nuance perle, avec des poches de taffetas bleu léman, et un habit garde française en fil de chèvre blanc, avec gilet en taffetas et ceinture en maroquin Havane cloutée d'argent mat. Vous êtes un bijou, vous serez une merveille. La tête me tourne. Comme on parle bien dans ce monde-là. Je ne saisis pas le sens des paroles, mais il me semble que j'entends dans la musique. Tu sais, le 8 ressort, il est à toi. Que veux-tu dire? Ne te gêne pas, enlève-le. Ce monsieur. C'est mon baron. C'est-à-dire que je suis plutôt sa baronnie que sa baronne. On demande baron de quoi et l'on répond baron de mademoiselle Eurydice. En veux-tu? Tu en veux? Prends-le, je te le donne. Je ne demande pas mieux que de changer avec elle. La blouse de l'autre me va. Il me passe de mauvaises pensées à l'esprit. À Baden-Baden, il y a à la porte du Kursaal un tronc pour les pauvres. On joue des millions. Savez-vous ce qu'on trouve à la fin de la saison dans la boîte aux indigents, dans la boîte de la bienfaisance? 7 francs 50.
Oh, les joueurs savent leur affaire, allez. Ils ne vont pas à la roulette pour gagner le prix de la vertu. Eurydice, si vous allez à Bade, il vous faut une casquette Hearst. J'ai peur. J'ai envie. C'est une chose terrible de sentir glisser sa conscience. Il est amoureux fou de toi. Et je m'y connais. Si elle quitte sa place, je la prends. J'ai un caprice de grenier. L'air où je suis m'est de plus en plus irrespirable. Elle est dans le vrai de la vie. Oh, j'ai envie de son bonnet rouge, de sa robe d'indienne, de ses doigts piqués par l'aiguille, de sa journée de travail, de son front candide. Ah, l'amour, aimer, être libre, sans le sou. Quel idéal. On est fidèle à son ouvrier. Redevenir fidèle, c'est redevenir vertueuse. À quoi pensez-vous donc, Eurydice? À vous? Pauvre Eurydice, elle était perdue de moi, pourtant je la lâche. Tant pis pour elle. Ma répétition? C'est pour midi. J'allais oublier ma répétition. Quelle heure est-il? As-tu ta montre de course, baron? Ma montre en bois, oui. Il n'y a que celle-là qui vaut bien. 11h35. Dard. Sinon, je serais à l'amende. Tu me mènes, baron? Et ton châle? C'est juste. Gilles, porte ça à la voiture. Oh, restez femme, ne devenez jamais ange. Quel dommage si vous aviez des ailes. On ne verrait plus ces épaules-là. Mon Dieu, mon paletot. Nuages sur l'astre. De quoi as-tu peur? N'es-tu donc jamais allé au bal? Quelle égérie. Vous êtes lyrique, baron. On a beau ne pas tenir à ces imbéciles-là, on aime autant que devant nous, ils ne disent pas de fadaises à d'autres. Au revoir, Marcinet. Tu t'en vas? Et au galop encore. Mon mari va rentrer. Tu n'attends pas mon mari? Tu es mariée? Tu le sais bien puisque tu as donné ton bouquet à mon mari. Tu bête d'être mariée. Légitimement mariée. Est-ce possible? Au reste, cela n'empêche pas. Monsieur le baron de Gerpivrac, saluez madame et venez me rejoindre. Je cours devant, il ne s'agit pas de manquer mon entrée. Dites adieu. Pas d'adieu, je reviendrai. Monsieur, Vous êtes adorable. Je vous adore. J'ai 200 000 francs de rente. monsieur, Si vous me permettez de revenir, je vais repasser dans la rue tout à l'heure. Laissez votre fenêtre ouverte. Cela voudra dire oui. il m'a dit de laisser ma fenêtre ouverte. Je tremble. Je n'ai rien fait encore, mais je penser, c'est horrible. Ma fenêtre ouverte, cela voudra dire oui. En avant de moi, ce luxe qui m'entraîne. En arrière, la jalousie qui me pousse. Je me sentirai comme par une main redoutable. Mon pauvre Edmond, je l'aime pourtant. C'est lui que j'aime. Qui viendra à mon secours? Qu'est-ce que c'est que ce flâneur-là? Ah, c'est vous. Il y a des bouquets, donc. Il paraît qu'il y a des bouquets. Est-ce qu'il sort d'ici, ce galopin? Voyez ce que j'en fais de vos bouquets. Regardez où je les mets, vos bouquets. Un marquis, ce voyou. Je vous demande si c'est de votre chambre que sort ce muscadin. Oui, c'est l'amant de votre maîtresse, De ma maîtresse. de la Gros-Jeanne, Gros-Jeanne. de mademoiselle Eurydice, Eurydice. de la chanteuse, de la paysanne, de la mijaurée, de la maflue, de la femme au bouquet, de cette créature. Me direz-vous ce qu'est venu faire ce petit monsieur ici à la fin? J'ai un balai, moi. Je veux savoir. Je balaye ma chambre. Tant pis pour les choses qui y sont et qui ne doivent pas y être. Cet homme était chez vous, vous m'expliquerez. On rentre tranquillement après avoir porté son ouvrage. On a passé des nuits.
On ne s'attend à rien. Je suis revenue. Des bêtises et de la confiance. Aimez donc un homme. Donnez votre jeunesse. Et voilà à quoi aboutissent toutes les choses qu'on avait dans le cœur. À trouver des bouquets chez soi. Bien soigneusement dans de l'eau. Oh mon Dieu. Prenez donc garde. Il va se faner. Le bouquet d'une toupie. Soyez donc honnête femme. Oui, je suis honnête femme. Et je vous demande un peu à quoi ça sert d'être pauvre. Et de manger du pain sec. Et de ne pas avoir de souliers aux pieds. Pour qu'un homme vous joue de ces tours-là. Et fasse la bouche au cœur à toutes les passantes. Et ne sache pas résister à un bouquet dans les pattes d'une drôlesse. En entrant, j'ai dit... Il y a quelque chose qui sent mauvais ici. Qu'est-ce qui pue donc comme cela? C'était cette marchandise du quai aux fleurs. Je n'expliquerai rien. Une dame vient ici pour son châle de dentelle. Elle est avec son monsieur à elle. Elle le fait monter. Est-ce que cela me regarde? Elle a l'air d'en être amoureuse folle de son monsieur, votre madame. Benjamin Constant avait raison de dire au Bourdon, ça finira mal. Ah, les riches ne veulent pas laisser les pauvres en paix. Est-ce que nous sommes encore dans la féodalité, par hasard? Le droit du Seigneur, c'est un seigneur, ce petit. Ah, vous venez chez nous, messieurs, eh bien, on va en faire des barricades. La révolution sera terrible. Et oui, je comprends les journées de septembre. Croyez ce que vous voudrez, madame, ça m'est égal. Est-ce que je suis responsable du bouquet des personnes? Car une femme a un bouquet, il y a là le pot à l'eau. Est-ce que je peux empêcher le pot à l'eau d'être là? Apprenez, mesdames, que ça ne dure pas longtemps sur nous autres, vos effets de Belgique, de plumes, de velours, de chiffon. Nous savons ce que ça nous coûte. Et puis c'est pas nous qui les donnons, c'est nous qui les payons. Apprenez que nos ivresses mauvaises, quand nous en avons, ne sont pas longues. Et ce qui est le plus éblouissant pour moi, c'est la femme belle et pauvre, c'est le courage, l'honnêteté, les privations endurées à deux, la robe indigente, les doigts durcis à l'ouvrage, les yeux rougis par le travail. Maintenant, parce que madame est en colère, il faut que je sois petit garçon, que je mette les pouces, que je sois ridicule, et que je raconte l'histoire d'un bouquet. Est-ce qu'il y a un bouquet? Laissez-moi tranquille. Tenez, séparons-nous. Oui, séparons-nous. Vous le dites avant moi, mais je le pensais avant vous. J'entends ne pas coucher ici ce soir. Partageons ce que nous avons. Et allons-nous-en chacun de notre côté. Restez ici, je m'en irai. Alors tout de suite. Tout de suite. Que ce soit irrévocable. Que ce soit pour de bon. Oui, séparation à jamais, entendez-vous? Je l'espère bien. Faisons le partage. Mon avoir n'est pas lourd. Le partage ne sera pas long. Chacun sa moitié, gardez ce qui est à vous, je prendrai ce qui est à moi. Le commissionnaire du coin est là avec ses crochets, sa charrette, il emportera mon déménagement. C'est dit. Et ne vous imaginez pas que je reviendrai. Dans une demi-heure, ce sera fini. Dans 10 minutes. 5 s'il est possible. Partageons. Partageons. 2 chaises, une dépaillée. Pour moi. 3 assiettes pour vous. 3 pour moi. Votre fourchette, votre couteau, il n'y a qu'un verre. Gardez-le. Il n'y a qu'une table et qu'un miroir. Je prends la table, gardez le miroir. Ce paquet est votre linge. Tenez. Ceci est le vôtre. Oui. Voilà vos outils, voici mon métier. Pour moi. Ah non, non. Non pour moi. Ne tirez pas, vous allez la déchirer. Je la prends. Je la garde. Oh oui, garde-la, va. Je m'en vais tout seul, elle te fera penser à moi. Non, alors, emporte-la, je te la donne. Non, Elle non. t'empêchera de m'oublier. Garde-la. Emporte-la, te dis-je. Il y aurait un moyen que tu la gardes et que je l'ai. Lequel? Restons ensemble. Ne nous quittons pas. Ne nous séparons jamais. Marcinelle, Aimons. aimons-nous? Veux-tu? Tu vois
bien que la petite le veut. Merci d'être là. Et un grand merci aussi au comité des fêtes qui nous accueille régulièrement. C'est vraiment adorable. Bien.